Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une conversion dans GA4 suite à la mise en place d'événements sur votre compte GA4. Bonjour à tous, bienvenue sur Remarket School, la chaîne où je vous apprends à obtenir plus de business grâce à Google Ads. Dans cette vidéo, on va continuer notre série sur GA4 qui a pour but de vous donner les clés pour prévoir la fin de GA3 ou plus communément connu sous Universal Analytics. Et le passage à 100% vers GA4 et donc de vous permettre d'avoir au moins prévu cette fin d'activité et d'avoir mis en place en parallèle sur une propriété GA4 l'ensemble des fonctionnalités clés pour continuer à suivre l'analytique de votre business. Aujourd'hui, on va parler du suivi des conversions, spécialement sur des conversions de type événement, envoi de formulaire. On n'abordera pas le sujet du suivi e-commerce dans cette vidéo. Pour ceux qui souhaiteraient comprendre justement le suivi e-commerce, le suivi des conversions e-commerce et avoir une vision beaucoup plus avancée sur l'outil GA4, je vous encourage à regarder l'ensemble des formations proposées par Bruno Guyot sur son site web. Vous y retrouverez des formations gratuites qui vous permettront de comprendre toutes les bases d'utilisation de GA4 et également des add-ons payants sur GA4 pour en comprendre l'ensemble des fonctionnalités et devenir un vrai expert, que ce soit pour mettre en place du coup tout l'analytique de votre entreprise ou alors si vous souhaitez carrément devenir un expert analytics sur GA4. Clairement, les formations de Bruno sont excellentes et je ne peux que vous les recommander. Vous y retrouverez l'ensemble des informations dans la description de cette vidéo. En attendant, on va revenir à des choses plus basiques et on va donc regarder ensemble comment mettre en place un suivi des conversions sur votre compte GA4. C'est parti. Nous voilà sur notre GA4 Lead Studio. Si vous arrivez en cours de vidéo ou si vous ne regardez que celle-ci, je vous encourage à regarder celle sur les événements pour que vous compreniez un petit peu comment est-ce que ensuite on va pouvoir transformer ces événements en conversion, parce que vous allez voir que c'est ultra simple. Mais si vous n'avez pas mis en place des événements, vous verrez que vous serez peut-être un petit peu perdu. Donc la vidéo sur les événements sera en description de cette vidéo que vous regardez actuellement. Donc pour créer une conversion sur GA4, c'est très simple. Vous allez dans la partie configurer ici et vous allez pouvoir ici dans la partie conversion créer une conversion. Alors là, vous avez deux options. Soit ça fait un petit moment que vous avez créé des événements, que vous n'avez pas encore créé de conversion. Dans ce cas-là, ici, vous allez retrouver toute une panoplie d'événements de base que vous avez créés. Et dans ce cas-là, vous aurez juste à venir cocher, décocher les événements et automatiquement, ils seront comptabilisés ou non en tant que conversion. Ou alors, vous n'avez pas envie d'attendre que ça remonte et vous allez vous-même créer un événement en tant que conversion. Donc, c'est ce qu'on va faire là. C'est très simple. Il faut juste attribuer un nom de l'événement. Donc, on va revenir sur notre GTM. Hop, et ce qu'on va faire ici, c'est que on va reprendre le nom d'événement qu'on avait créé pour le suivi de nos prospects sur Lead Studio. Donc, soit vous allez reprendre l'événement de base, soit vous avez créé un événement personnalisé. Ici, pour l'intérêt de la vidéo, on va faire l'événement personnalisé. Donc, ça s'appelait prospect CPF. Dans GA4, reprendre notre balise, on va l'appeler du coup prospect CPF. Donc on va l'appeler prospect CPF, hop, on enregistre. Et donc là, vous voyez qu'une fois que c'est créé, vous pouvez venir le paramétrer ou non en tant que conversion. Évidemment, il faut que le nom de l'événement matche exactement ce que vous rentrez dans vos nomenclatures d'événements. C'est-à-dire que là, ne mettez pas par exemple prospect CPF comme ça. Google va vous dire que ça marche, donc il va vous permettre de créer la balise la conversion dans GA4, mais ça va jamais remonter parce que ça ne correspond à rien. Il faut vraiment le mettre au niveau du nom de l'événement, sinon évidemment ça n'a aucun intérêt. Donc là, hop, on l'a créé malheureusement, donc on va le décocher, ça sert à rien, c'est juste de la pollution. Et ça, vous pourrez le faire pour l'ensemble des événements que vous souhaitez marquer comme conversion. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans la partie rapport et vous irez dans la partie engagement, conversion. Et là, encore une fois, vous pourrez voir sur l'ensemble des conversions que vous avez créées, bien le nombre de conversions, le chiffre d'affaires généré, etc., etc. Là, je vous apprends rien. Encore une fois, si vous souhaitez apprendre à manier de manière avancée GA4, rendez-vous sur l'ensemble des formations de Bruno Guyot, qui a des formations dédiées sur le sujet et que je vous encourage vivement à suivre si vous souhaitez acquérir un niveau expert sur Google Analytics. Encore une fois, tous les liens de ces différentes formations seront dans la description de cette vidéo. Voilà pour le suivi des conversions sur GA4. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme toujours à partager, commenter, liker cette dernière. Et encore une fois, si vous souhaitez vous former de manière avancée
passer à GA4, c'est chez Bruno Guyot que ça se passe et pas chez moi. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite un très bon suivi de vos balises de conversion et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!